on a quelques nouveaux visages aujourd'hui. Donc, déjà, moi, c'est Daniel. Bonjour tout le monde, moi c'est Esther. Tu peux dire dans quel programme Je suis en relation industrielle, c'est ma deuxième session. Et c'est ça. Et ça c'est mon frère. Allô, moi c'est Orfina. J'ai pas de cours. Salut, mon nom c'est Herman, je suis en gestion d'informatique, c'est ma troisième session et c'est ça. Donc, bonjour, moi c'est Mariam. Je suis en bac en sciences économiques, c'est ma deuxième session. Allô, moi c'est Aude, je suis en première année, deuxième session de sciences économiques. Allô, moi c'est Steven, je suis en sciences éco, je suis à ma deuxième session. Je pense que Allô, moi c'est mon désir. Tournez la caméra s'il vous plaît. Vas-y. Je suis en baccalauréat en économie et c'est ma première session. Ok. Il y a Mélissa aussi. Et on a Mélissa, attends, on va enlever la. Vas-y. Super. Donc, bienvenue à tous pour cette étude explorant la parole de Dieu. Nous sommes encore à notre leçon 3, notre troisième chapitre de la leçon 3. On peut dire qu'on est rendu à 3.3 là. Et ouais, donc on va reprendre là, on avait. Rappelle-moi ton nom, c'est Mariam et Herman. Ok, donc, qu'est-ce que nous avons fait la dernière fois? Hey, tu vois. Alors, on vient de commencer. Pour tout le monde ici, tu peux te présenter ton nom puis le point qu'on Je suis Vargas Sergera, je suis en baccalauréat majeur en démo, mineur en maths. C'est ma 4e ou 5e année. Ouais, c'est mon camarade soldat dans les tranchées. de toute façon, tout le monde a parlé de son programme, Ouais. toi, première vie, t'as sauté Oh, ça. non, parce que j'étais en premier, j'ai oublié. Pardon. mais pour le coup, Excusez-moi. t'as sauté. Bon, je suis dans le même département, maths et stats, mais moi je fais un bac en maths actuariat. Waouh. Donc, ouais, ça fait le tour. Et nous allons reprendre là où on avait laissé. Donc, la plupart d'entre nous étaient là la dernière fois. De quoi avons-nous parlé la semaine passée? On a parlé de Isaac, de ses deux fils, Mhm. Isaïe, Jacob. Ouais. On a parlé de. Ok, donc on a parlé d'Ésaü et de Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux là? Comment Jacob avait escroqué son frère, et puis après ils ont fait identique, Ouais, et puis après il a reçu. Ok. Aujourd'hui on va voir ça ici là-bas. exact. Ça nous a un peu devancé là, mais ouais. Donc on est rendu là. Donc, faire un petit récap. Est-ce qu'il y a moyen d'enlever le cours? Non? Non. C'est quoi, c'était ça? C'est quoi peut-être? Un peu mieux, Bah, ça lutte quand même. Est-ce que c'est possible de te mute? Mais quand tu as des questions, tu peux te dégainer parce qu'on n'a pas un feedback. Allô. Ok, parfait. Tu vas te unmute quand tu as des questions. Si jamais on t'entend pas, tape l'écran là. Essaye de sortir du téléphone. Ouais, sans même la tête. Ouais. Ok, super. Ok, donc voilà. Donc, on va faire un petit récapitulatif rapide de ce qu'on a vu. Donc, en effet, on a parlé d'Isaac, mais principalement de ses deux fils, Ésaü et Jacob. On avait vu qu'il y avait une prophétie qui a été faite sur les deux, selon laquelle, en fait, c'est des jumeaux les deux. Donc, le plus jeune allait dominer sur le plus vieux. Que les deux allaient devenir des grandes nations dans l'avenir, mais que le plus jeune allait dominer sur le plus vieux éventuellement. Et on avait vu que Ésaü c'était un chasseur et Jacob c'était un chiller. C'était un gars qui restait dans les tentes, qui sortait pas vraiment. Moi j'ai dit chiller vu que ça rimait avec chasseur, j'avais pas de terme. Ouais, donc là les Écritures nous disent que lui il restait plus dans les tentes, tandis que son grand frère jumeau, lui sortait, il chassait. C'était lui qui faisait la fierté de son père. Alors que Jacob, lui, il était plus aimé par sa mère. On avait vu la signification de Jacob. Que voulait dire Jacob? Escroc.
Ouais, supplanteur, ok, ou bien escroc, voilà, celui qui aime prendre la place de l'autre. Et on avait vu un épisode un peu intéressant, un peu tragique pour notre ami Ésaü, c'est que Jacob a réussi à escroquer, d'où la signification de son nom, son frère. Il a fait en sorte qu'il lui vende son droit d'aînesse pour un potage, une soupe de lentilles. Et on avait vu tout ça, comment ça arrivait. Et puis on a vu qu'arrivé un moment, Isaac était avancé en âge et puis il était proche du moment de sa mort. Et Isaac, sa vision commençait à s'affaiblir au point là où il ne voyait plus rien, il était pratiquement aveugle. Et on avait vu comment Rebecca, la mère des deux jumeaux, a collaboré avec Jacob en fait pour que Jacob vole la bénédiction qui était destinée pour son grand frère. Et donc, Jacob, son grand frère, c'était un homme très poilu. Et Isaac lui avait dit d'aller chasser, comme il sait le faire, chasser un gibier et faire un plat comme il les aime, comme lui il aime, et lui présenter à lui alors qu'il va lui faire lui donner sa bénédiction avant de mourir. C'était quoi le stratagème de Rebecca? Mettre du poil sur son main comme ça il va toucher n'importe qui. Exactement. Et qui va préparer le mien? Donc, on n'a pas Ésaü, mais au moins, on a la maman qui s'est bien préparée. Donc, pour le coup, le stratagème était complet. Et on voit que ça a fonctionné, bien que Isaac était sceptique. Parce que, qu'est-ce qui rendait Isaac sceptique tout le long? Il parlait justement. Sa voix, en fait, il n'était pas silencieux, il parlait, mais c'était pas la voix de Ésaü. Et c'est ça qui le rendait un peu sceptique, et c'est pour ça qu'ils ont préparé le coup de toucher en fait. Et on avait vu toutes les leçons derrière ça, l'importance en fait de reconnaître la voix de Dieu. Jésus-Christ nous dit que mes brebis en fait connaissent ma voix, parce que Jésus-Christ c'est notre berger. Et on avait parlé de plein de choses comme ça, et puis on était rendu au point là où Ésaü rentre chez lui, après avoir chassé le gibier comme son père l'a demandé, et il arrive devant son père. Et là, il voit son père et dit, bon père, me voici, je suis là, on peut commencer, c'est bon. Là, Isaac est comme, toi t'es qui? Il dit, je suis Ésaü, je suis ton fils. Et là, il commence à réaliser un peu qu'est-ce qui s'est passé. Et il est choqué. Et il réalise que Jacob les a trompés. Et là, on s'était laissé là où Rebecca lui dit que, écoute, Ésaü était vraiment fâché. Et il planifiait de te tuer dès que ton père meurt. Donc, pack up tes affaires et prends la fuite. On était rendu là. Même pas. On était rendu après. Oui. Oh, j'ai reculé trop loin. Il fallait que. Désolé. Yeah, c'est recap. Ouais. Exactement. Il y a Donc- Esaü qui dit qu'il allait tuer son frère. Non, Et ça- sa mère lui a dit de fuir, qu'il ne pas que... Ouais, ça c'est ça ce que j'ai dit. Et puis, Mais il a on était arrêté rencontré un peu plus loin en fait que ce que je pensais. Oui, il a dit si je me... Oui, il était... Oui, Ouais, on était rendu là. Il a fait un vœu. Ah oui, il a fait un vœu. Exactement. Il s'est couché sur un Il y a rocher. les deux filles. Non, tu confonds avec une autre histoire peut-être. Attends. C'est pas où il s'est couché sur le rocher et tout, il a Ok, nommé. ça veut- Pas quoi? lui qui se marie avec les deux sœurs, puis après il se fait tromper par la grande sœur. Ça c'est ce qu'on va voir Ok, aujourd'hui. Oh, ton avance, bro. Mais, juste pour pas qu'on sorte de n'importe quoi, ouvrons nos Bibles et regardons en fait. On est rendu. Tu as regardé Oui, Je te rends ta Bible. Parce que je ne sais pas l'utiliser. Non, merci. on a un marché de Bibles. Je t'apprends quand Ceux qui font sciences éco. C'est quel on va lire ici. On est dans Genèse chapitre 28, si je ne me trompe pas. 28, ouais. Voici le chapitre 1, Genèse, le livre. Chapitre 28. Le truc, c'est que chacun lit un verset pour que tout le monde puisse. On va lire. Est-ce que tu as voulu ta lire, oui?
Tu lis chacune. Je vais lire rapidement la vision. Comme Et ça, puis on tout va, le monde on va participe. commencer notre lecture pour aujourd'hui après pour le chapitre 22. Donc on s'était arrêté là où notre Jacob là il est en fuite parce que chez lui c'est la pagaille, son frère veut le tuer. Et donc il est en fuite et durant son voyage, en fait avant qu'il parte, ses parents lui ont dit de trouver une femme de sa parenté en fait. Et de ne pas prendre une femme comme son frère Esaü, une femme des Cananéens ou une fille de Heth et tout ça. Et donc il part. Et là, à un moment donné, il s'arrête à un endroit et là où il passe la nuit et il a une vision. C'est sur cette vision qu'on avait lue. Et ça dit au verset 12, donc chapitre 28, verset 12, il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et elle dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité. Et on voit là un peu la continuation de la promesse, ou la transmission, je devrais dire, de la promesse qui a été faite à Abraham et à Isaac. Donc on voit là que c'est un point crucial. Quand Dieu parle de cette manière, et qu'il parle en fait, il répète la même promesse qui a été faite à Abraham, quand on se rappelle dans Genèse 12, à Isaac à son tour, et maintenant à Jacob, on voit là une succession. Et c'est pour ça qu'on parle en fait de ces gens comme étant des patriarches, parce que c'est eux qui vont être le dirigeant en fait de cette promesse, de cette postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme les sages de la mer à venir. Et on voit là cette succession. Et il dit, voici je suis avec toi au verset 15. Je sautais un verset. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, exactement comme il a dit à Abraham et à Isaac. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Exactement comme Abraham. Et verset 15, voici je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Dieu dit qu'il ne va pas abandonner Jacob tant qu'il ne va pas exécuter ce qu'il a dit. Et ça, c'est un principe qui demeure tout au long des Écritures, en fait. C'est que la parole de Dieu, elle est certaine. La parole de Dieu, elle demeure, en fait. Et ce que nous avons aussi aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, en fait. Et que la parole de Dieu, elle est préservée. Et on avait vu ça dans les autres leçons, je ne vais pas trop y revenir. Mais il lui promet qu'il sera avec lui tout au long de son voyage. Et je vais paraphraser ici pour le reste, mais Jacob s'éveille de son sommeil parce qu'on se rappelle que pour le coup là c'est un rêve. On voit des anges qui montent, qui descendent et Dieu lui parle et là hop, il se réveille. Et qu'est-ce qu'il dit? Il a dit quelque chose qui nous a intéressés, qui nous a marqué. Au verset Si Dieu était ici, tu ne savais pas que ce lieu était destiné. Certes, exactement. Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. On voit là que il était en train de faire un songe et il s'éveille. Mais par la phrase qu'il dit, on voit qu'il s'éveille non seulement d'un sommeil physique, mais d'un sommeil aussi spirituel. Raison aussi pour laquelle Dieu se présente à lui pas comme étant son Dieu, mais comme étant le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Et que jusqu'à ce point, le Dieu d'Abraham, Abraham et Isaac en même temps, donc ça crée un nouveau personnage qu'on n'a pas encore vu. Abraham. Donc on va garder ça. on va mettre ça dans les archives. Donc il ne se présente pas comme étant son Dieu encore. Et il se réveille de ce sommeil physique et de ce sommeil spirituel en fait. Et on avait à parler sur l'importance d'être conscient de cette flamme-là. Et il n'y avait pas d'électricité dans le temps. Donc qu'est-ce que tu faisais pour garder la flamme allumée? Tu devais l'entretenir, cette flamme. De la même manière dont tu dois entretenir ton esprit. Et que même si tu n'es pas comme Jacob et tu es éveillé spirituellement, tu peux finir par te réendormir en fait. Comment on entretient l'esprit? On entretient l'esprit par la prière, on entretient l'esprit par le jeûne, on entretient l'esprit par la parole de Dieu. Et on avait vu les différents versets qui supportaient tout cela. Et c'est ça. Et là, on s'est arrêté, c'est que Jacob fait un vœu. Okay? Il fait un vœu, donc il fait comme un genre de deal avec Dieu. Il dit, si tu me gardes durant mon voyage, si tu me donnes du pain à manger
des vêtements pour me vêtir durant tout mon voyage et que tu fais que mon voyage réussisse en fait, alors tu seras mon Dieu. Et donc, il demande en fait à Dieu de se prouver à lui. Et on avait fait un lien avec en fait Jacob ici et puis qui d'autre? Le fait que Jacob demande à Dieu de se prouver à lui. Avec le serviteur de... Le serviteur d'Abraham. Le serviteur d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Il a demandé à Dieu des signes. Okay? Et comme Jacob, le Dieu d'Abraham, c'était pas son Dieu à lui. C'était juste le Dieu de son maître. Et tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un que tu ne connais pas en fait. Et Dieu aime prouver sa parole. Sa parole, c'est lui-même. Il aime se prouver sa parole. Et il demande des signes. Et la même chose, Jacob demande en fait que Dieu se prouve à lui et qu'après ça, il va être son Dieu. Et ce n'était pas quelqu'un de foi comme Abraham. Abraham n'a pas demandé des signes parce qu'il connaissait déjà Dieu. Il avait déjà cette confiance et il avait déjà bâti cette foi dans sa relation avec Dieu. Donc il n'avait pas besoin nécessairement de signes. Okay? Même chose avec Moïse qu'on va voir plus tard. Il avait besoin de signes parce qu'il n'était pas vraiment familier avec ce Dieu-là. C'était le Dieu de son peuple, c'était le Dieu des Hébreux, mais ce n'était pas vraiment son Dieu à lui. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes aussi appelés à marcher par la foi et non pas par la vue. Bien que Dieu aime confirmer sa parole par les signes, par les prodiges, ce n'est pas les signes qui vont confirmer notre foi en fait. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Les miracles, les signes vont accompagner notre foi. Et ce n'est pas l'inverse en fait. Et nous devons d'abord croire et les signes vont nous accompagner. Donc c'est ça. Et là nous sommes rendus chapitre 29, Jacob. Donc j'ai la mauvaise manie de reculer trop loin dans mes récapitulatifs. Donc je fais comme 2 leçons par jour. Mais par grâce de Dieu nous y sommes. Et voilà. Donc chapitre 29. Donc on va lire comment? Comme ça? Voilà. Ok, donc Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait des troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là où coulait la pierre dessus l'ouverture du puits. On buvait les troupeaux et on remet la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes de Charan. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Ils répondirent, nous le connaissons. Il leur dit, est-il en bonne santé? Il répondit, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec un troupeau. Pause. On entend parler de 2 choses ici. Là. Donc il arrive, on dit que Jacob se met en marche après la vision et après le songe qu'il a eu. Et il se dirige vers les fils de l'Orient, c'est ça. Et là, il rencontre des bergers dans un champ avec un puits. Remarquez qu'il y a toujours un puits quelque part là, dans ces histoires. Il y a toujours un puits quelque part. Et il y a ce puits-là. Et Jacob dit aux bergers, il leur demande d'où ils sont. Et il dit Charan. Est-ce que Charan, ça nous sonne familier? Il y a juste Orsina. Bah, vas-y, explique-nous. Le Charan, c'est de là-bas que Abraham venait. Quand le Seigneur a dit quitte ton pays, ta patrie, Donc, si on se rappelle, Genèse 12, là, quand Abraham a 75 ans, Dieu l'appelle. Ben, il était justement de cette place-là. Donc, qu'est-ce que ça nous indique là, au sujet de là où Jacob s'en va là? Il est proche de là où les gens de sa parenté, les gens de la maison de son père habitent en fait. Mais lui, il ne le sait pas en fait. Et, enfin, il le sait maintenant parce qu'il demande aux gens. Et il dit, qu'est-ce que Jacob demande maintenant qu'il a entendu qu'ils sont de Charan? Qu'est-ce qu'il demande? Il dit, connaissez-vous Laban? Laban. On avait entendu parler de Laban là. Peut-être pas la semaine passée, mais la semaine d'avant. Qui est ce fameux Laban? Laban. Labani. Non. C'est pas bon. Non, mais on va couvrir nos fautes. Voilà. Ici, il dit que c'est presque un. Mais là,
Nachor, c'est qui? Ah, là, ça. Frère d'Abraham, ok. c'est Nachor. Bon. C'est ton cousin? Ah. Ils sont cousins. C'est ça que je dis, famille, c'est ça. Ouais. C'est le même Ok, père. ok. On se rappelle, il n'y a pas longtemps, on avait vu comment Abraham a envoyé son serviteur chercher Rebecca. Et quand Rebecca répond au signe, en fait, à qui il va l'annoncer? À son frère. Son fameux frère qui s'appelle Laban. Laban. Donc si on fait les maths là, les maths ou la généalogie, peu importe, ou la biologie, peu importe, c'est qui est Laban là, par rapport à Jacob? Son oncle. Son nom, parce que c'est le frère de Sa mère. sa mère. Bon. Nachor, c'est le frère d'Abraham. Non, c'est le. Grand Non, père. c'est le grand-père. Ouais. Non, frère d'Abraham, je dis d'Abraham. Frère d'Abraham. Attends. Son frère, Ok, ouais. pourquoi? Parce Ouais, qu'ils avaient ok. le même père. Le père, c'était Terach. Ouais. Ok. Abraham, c'est le grand-père de Ouais. Mais on va pas trop rentrer là-dedans, sinon on va. Moi, je vois pas bien. On va pas pour le coup. Ok. On va juste. Comment dire ça? Focaliser un peu sur là où on est. On va pas aller trop loin. Jacob arrive et voit ces gens. Il dit qu'ils sont de Charan. Il dit Charan? Ça, c'est les gens du côté de mon père. Là, il dit, est-ce que vous connaissez un gars qui s'appelle Laban? Et nous, on sait que Laban, c'est son oncle. C'est bon? Voilà, on est tous là. On est tous ensemble? On est ensemble? Mais ça, on est ensemble? Yes. Ok. Et il leur dit, là, on est rendu au 6, verset 6. Sept seulement. Vas-y. Il dit, voici, il est encore grand jour, et il n'est pas tôt de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis aller et faites les paîtres. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tout le troupeau soit rassemblé. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Puis Jacob baisa Rachel, éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on vient de lire? On vient de lire un événement qui est très peu probable. Non, c'est le stats. C'est quoi? Donc, c'est très peu probable que ce genre de choses arrive. C'est miraculeux en fait. Pourquoi je dis ça? Déjà, on peut le voir par la réaction de Jacob. Jacob voit Rachel, il court la serrer, court l'embrasser. Et puis Rachel va voir Laban, elle aussi, choquée et étonnée. Pourquoi c'est un événement si choquant? Pourquoi cette Ils ne se réaction? connaissaient pas déjà, genre, Hein? ils se connaissaient pas? Je pense qu'il s'appelait sur WhatsApp. Parce que tu peux pas voir quelqu'un, genre, se connaît pas, tu vas courir, me fait. C'est Non, une fois mais il lui a expliqué qu'il appris était- que, ouais, il était Voilà. connecté, ouais. Ok, maintenant, voilà. Je suis pas. Pourquoi, en fait, après l'avoir dit qui il était, pourquoi cette réaction en fait? Parce que c'était trop probable. Parce qu'il s'est enfui dans une direction sans aller dans une direction précise, puis il est tombé sur sa famille. Par exemple, il a été guidé. Exactement. Il y a ce point-là, ok? C'est le fait que, clairement, c'est Dieu qui l'avait guidé, ok? Parce que, il ne savait pas vraiment là où il allait, il partait, et puis, par hasard, il rencontre ces gens-là, en fait. Et ces gens-là connaissent Laban, et en fait, même sa fille était sur les lieux. Donc déjà là, c'est incroyable. Mais aussi, en fait, le fait qu'il retrouve sa parenté, rappelez-vous qu'on est dans un temps, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de communication, la communication n'est pas aussi efficace qu'on l'a aujourd'hui. Donc, une fois que Rebecca a quitté sa maison, c'était pas comme s'ils allaient se revoir anytime soon, ou ever, en fait, tu vois. Et donc, juste le fait de revoir, même si c'était Rebecca en fait, même si Rebecca aurait été revenue, ça aurait été comme waouh, une grande surprise, un grand étonnement. Mais là, on voit la surprise en fait de la part de Jacob, parce que justement, c'est Dieu qui l'a guidé.
de la même manière que Dieu avait guidé le serviteur, en fait. Et qu'il n'avait même pas fini de parler que Rebecca se pointe. Et la même chose en fait, il n'avait même pas fini de prier et Rebecca se pointe. Et la même chose arrive avec Jacob. Il n'avait même pas fini de parler à ses bergers que Rachel survint. Et si vous connaissez un peu l'histoire, vous savez l'importance de Rachel, c'est dans la suite. Et on voit que lorsque Dieu a appelé Jacob, lorsque Dieu a appelé le serviteur d'Abraham, il a promis d'être toujours avec lui. Et on voit là que Dieu a accompli sa parole et qu'il était toujours avec lui durant son voyage. Et qu'il a fait réussir son voyage au point où même le premier lieu qu'il est parti après qu'il a fait ce vœu-là avec Dieu, c'est là où il a trouvé en fait la réponse à ses prières. Et rappelez-vous que durant son voyage, c'est pas un voyage Jojo comme on dit ici là. C'est un gars qui a quitté sa famille en fait. Son frère veut le tuer. Il est comme tout seul en fait. C'est un moment de solitude pour Jacob. Et il ne sait pas là où il s'en va. Il est comme vraiment déboussolé. Et là, il revoit un autre lien qui lui ramène à chez lui. C'est comme s'il retrouve une maison en fait. Parce qu'il retrouve en fait sa parenté. Donc c'est quelque chose de comme extraordinaire pour Jacob. Et on revoit ce Laban. Et Laban lui dit certainement, tu es mon os et ma chair. Et là, bien sûr, on se dit que il réalise qu'en fait, c'est quelqu'un de sa famille, c'est son sang. Mais on va voir que je ne pense pas qu'il le signifiait de cette manière. Mais on va voir que Laban et Jacob vont être très 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 similaires en caractère. En fait. Et ça va répondre à la question de Steven de la dernière fois. Et maintenant, on va continuer. Mais, oui. Donc avant, Laban et Jacob se connaissaient avant, et Rachel ne connaissait pas. Non, Jacob ne connaissait pas Laban. Comment ils ont su? Parce que Rebecca lui a dit d'aller vers son frère. Sa mère, Jacob, il lui a dit d'aller retrouver un peu sa parenté, donc son frère, tout ça. Donc sa mère lui a informé qu'il a un frère qui s'appelle Laban, mais il ne le connaissait pas, ils ne se sont pas vus. Mais tu ne connais pas son frère? Comment ils ont réalisé ça? Parce qu'il a demandé. Il a demandé au berger, est-ce que vous connaissez Laban? Ouais. Et c'est là où maintenant tout fait du sens, en fait. Et c'est là où, tu sais, Laban, il voit Jacob, il l'a jamais vu. Mais après que Jacob lui explique tout ça, il lui explique comment il a fui de chez son père et tout ça, il dit certainement tu es mon os, tu es ma chair. Exactement. Et on va continuer notre lecture, mais j'espère que je n'ai rien manqué. Voilà. Ok. Donc ça finit, le verset 14 finit, ça dit Jacob demeura 1 mois chez Laban. Maintenant, verset 15. Mais je pense. Je pense pas que c'est vraiment Tu pourras te unmute pour lire ton verset comme ça. Genre après Esther. Ouais. On va le faire signe. Tout le monde fait. Ouais. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour bien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Oh, Steven. Aïe, on a dit qu'on devait faire le signe. Parfait. On peut lire le verset 20 en fait. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Attends. On est dans la période Valentine's. On est dans le thème. Donc personne s'habille en rouge. À part porter de chocolat. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vient de lire? Waouh. Ouais. Basically, c'est ça. Et il est en amour avec qui? Rachel.
Ça cousine par alliance. Ouais. Donc, t'as vu juste, techniquement, en fait, il n'y a pas de technique, hein. C'est ça. Ouais. On voit qu'on n'est pas en 2025, clairement. Et dans ce temps-là, vraiment, la préservation La famille. de la lignée et tout, c'était important. Ouais, vraiment. Et Ils n'avaient pas le choix. ils avaient littéralement pas le choix. Mais Pourquoi ils n'avaient pas le choix? Mais ils n'étaient pas beaucoup. Il n'a pas cherché. Non, mais ils n'étaient pas beaucoup. Et il n'a pas cherché. ils suivent les commandements de se marier entre leur patrie. Et là-bas, ce temps-là, ça ne donnait pas les problèmes que tu peux avoir aujourd'hui. Mais aussi, la fille n'avait pas de ça. Jacob avait demandé son père pour le servir de son père. Même si la. Est-ce que tu peux utiliser la fille? On n'a pas de mention de elle, si elle refuse ou pas, mais tu vas voir que dans la suite de l'histoire, Rachel aimait aussi Jacob. Mais on va le voir après, on va pas spoil. Donc, exactement. Donc on voit que Jacob tombe en amour en cette semaine de Valentin. Là. Et, mais on nous donne une description intéressante en fait. On nous donne deux descriptions. Premièrement, au verset 16, on nous dit que l'aînée en fait c'est Léa et la cadette c'est Rachel. Donc on sait que Rachel c'est la cadette. Maintenant, le verset 17, ça nous dit quoi? Léa avait les yeux délicats, mais qui est une préposition ou conjonction? Préposition. Parce que on connaît le français. C'est donc ça montre que la prochaine partie de la phrase c'est quelque chose de contraire. Là. Et mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Léa avait les yeux délicats. Si tu as une réponse sur ça, tu peux citer Albut. Ses yeux étaient. Délicats. Ça, c'est au sens. Mais peut-être ça ferait du sens. Ah, qui louche. Ah, c'est compréhensible. Parce que quand j'ai lu, j'ai pas compris le mais. Mais c'est magnifique de comprendre le mais. À cause du nez, ça nous dit que ce qu'on a dit sur Rachel est négatif. Ouais, Parce que belle figure et belle de visage, ça c'est clairement positif. Ouais, belle figure, belle taille. Belle de taille, ouais. C'est les deux ça. C'est clairement positif. Donc, yeux délicats, moi je sais pas c'est quoi là, mais en tout cas ça doit être négatif. C'est un sujet délicat. C'est un sujet délicat. Les yeux louches, c'est une belle, ça fait du sens. Ouais. Donc, clairement, ce que Orsina a dit, ce qu'on a pas mal dit, c'est ce sur quoi s'accorde la majorité des comment ils appellent? Théologistes. Voilà, exactement. Mais clairement, par le verset, on voit que c'était un défaut corporel, en fait. Et qu'à l'inverse, sa sœur plus jeune, sa sœur cadette était belle de figure et belle de taille. Et Jacob aimait la plus belle. Et il aimait aussi, en fait, du coup, la première personne qu'elle a rencontrée, qu'elle a vue. En fait. Donc, avant qu'on saute sur Jacob, ouais. Donc, coup de foudre. Et qu'est-ce que Jacob dit? Parce qu'il aimait Rachel, en fait. Il dit quoi? Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. 7 ans. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un serait prêt. C'est pas grave. On vous pose la question à vous les hommes. On vous pose la question à vous les Je hommes. pose la question. À vous, je passe mon tour. Je passe mon tour. 2 ans servir, 2 ans moi. Waouh. C'est pas évident ça. Donc, Ce sont pas ils des viennent de hommes se capables. bloquer partout, là. Pas des hommes capables. Mais ça dépend, il vivait plus longtemps avec them. Ouais. Pas faux, Mais c'était pas le temps avant le déluge, donc il vivait pas 700 ans non plus. Dieu avait Ça reste quand même 7 ans. Même si on l'aurait dit aujourd'hui, c'est quand même. Et C'est aussi bed and breakfast, hein. Le gars, il a pas ouais, fait il habite chez eux, il est homeless. Travail. Le homeless. Il est. Si on vous chasse de chez vous, là, vous marchez ici dans la neige. Et que vous accueillez chez quelqu'un. Et qu'au final, c'est quelqu'un de chez vous, quelqu'un de votre pays. Là. C'est bien. Mais ouais, 7 ans. 7 ans là,
c'est pas rien. Et là, Steven a même dit, lui, même pas une seconde là. Donc, il vient de se bloquer pour au moins 1 an là. Il n'a pas conscience. Il faut que tu t'éveilles de ton sommeil, en fait, comme Jacob. Et il vient de se bloquer, Steven. Mais on retourne à Jacob. Et Laban lui dit, j'aime mieux te la donner à toi qu'à un autre. Reste chez moi. Et c'est comme ça qu'il sert Laban pour ces 7 années. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ça nous dit que pour lui, ça a paru à ses yeux, en fait. Pour lui, ça a paru, bref. Ça a paru pour lui comme quelques jours parce qu'il aimait. Donc on voit qu'il était Dans les L'amour. Il était fou, amoureux. Et ça paraissait comme lui, comme quelques jours parce qu'il aimait. Et ça dit ensuite, au verset 21. Ensuite, Jacob, en fait, on était rendu à. Toi. À moi. Bon, merci. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. À toi, Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa femme, sa fille, et il l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa sœur. Le lendemain matin, Pause. Il n'y a pas quelque chose qui bug là dans ce qu'on vient de dire? Sa fille, sa servante. Et Laban Déjà, donna pourquoi pour donner Léa pendant que c'est Rachel en voulait? Ok, c'est ça le principal point de contingence ici là. On comprend pas là. Les 7 ans sont finis. On était comme waouh, Jacob, un homme travaille 7 ans pour une femme, waouh. Mais là on voit que Laban, il donne pas Rachel. Il donne sa soeur. Ouais. Et tu vois, l'a bien dit, c'est une arnaque. Et voyons voir un peu la réaction de... Et aussi, il y a une deuxième chose qu'on réalise pas là. Il a donné sa petite fille comme ça. Non, il a donné sa. Non, Ok, lisons à Léa. Ouais, à Léa. Mais la servante, c'est sa fille. Non, on dit qu'il a donné pour servante Léa, à c'est Léa, sa sa fille, fille, ouais. Zilpa, sa servante. Sa fille, c'est pour Léa. Genre, sa fille, c'est pour Léa, Léa. c'est la fille de... Genre, à chaque fois qu'il dit le nom, il Laban, dit c'est- c'est qui a Hein? Juste une fille. Je sais pas si c'est une servante, J'ai ouais. mal lu. J'écris Zilpa, c'est Non. Sa fille. Ok, lisons le verset 25 pour voir un peu c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. tu m'assures brutalement, mais je peux reprendre. On m'avait mis en pause là. Ouais. J'avais commencé, tu m'as... Le lendemain matin, voilà que Léa, alors que Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Verset 27. Achète la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 années. Yo man, c'est ça. L'arnaque suffit, là. continue là. Déjà de eux, il n'a pas dit à Jacob qu'il devait d'abord donner l'aîné avant la cadette. Ils se sont entendus. Il n'a pas dit à Jacob qu'il devait d'abord donner l'aîné avant la cadette. Ils se sont entendus sur la cadette. En plus, c'est un peu né à travers. Il y C'est avait ça un autre C'est pas pendant les 7 ans que tu dis ça, c'est après les 7 ans. Je vois que ça suscite beaucoup de réactions. Beaucoup trop là pour le Mais coup. qu'est-ce qu'on vient concrètement de lire là? On vient de lire une grosse arnaque. En fait. Et à quoi ça nous fait penser? L'arnaque qu'il a fait. Que Jacob a fait avec son frère. Ok. Donc, la Bible dit quoi en fait? Ça c'est dans... Exactement. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Ce que tu sèmes, tu vas manger. Si tu sèmes l'escroquerie, regarde ce que tu vas pousser. Et on voit que ça revient sur lui. Et on se rappelle comment Laban a dit quand il a vu Jacob, certainement, tu es Mon os, ma tu es mon chère. os, tu es ma chair. Et je crois que probablement il ne le signifiait pas comme ça en fait. Parce que sur le coup en fait ils étaient vraiment heureux de le revoir. Mais on voit le deuxième sens ici qui sort. Et ça c'est vraiment quelque chose tu sais, d'important en fait. Ce que tu sèmes là, tu vas récolter. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que l'on sème. Okay? Et on sème des choses tous les jours.
comment on s'aime? C'est dans nos interactions avec les autres, dans la manière dont on traite les gens, en fait. Et que si tu traites quelqu'un d'une mauvaise manière, attends-toi aussi qu'un jour, peut-être pas cette personne, mais la mauvaise semence que tu as semée va te revenir, en fait. C'est pour ça qu'il faut faire attention à nos semences, en fait, parce que nos semences vont porter toujours fruit, et que Dieu est juste, et qu'on ne se moque pas de Dieu, en fait. On ne peut pas se moquer de Dieu. Galates chapitre 6 et 7. Hein? Galates. Oui. Ouais. Ben, Genre, il y a le plusieurs verset. références, mais l'un d'entre eux, c'est le passage dans Galates qu'elle a dit. Ça m'a effrayé le Mais plus. dans ce Dieu que Ça m'a effrayé ce verset, il ne faut pas tu as oublier. fait avant. On ne se moque pas de Dieu. Ouais, tu peux le voir comme un message de Dieu, mais il y a une chose que j'aimerais faire comme une nuance. Ok? Souvent, on fait quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, et on pense que Dieu nous envoie la malédiction comme ça, là. Pas forcément, en fait. Si, et c'est ça qu'il faut comprendre avec les commandements de Dieu et le péché, en fait. Dieu est souverain, donc Dieu fait ce qu'il veut, ok? Et ce qu'il appelle péché, c'est péché. C'est lui qui a le veto moral sur ce qui est bien et ce qui est mal. Mais maintenant, Dieu est saint, Dieu est parfait. Et il s'avère que même s'il fait ce qu'il veut, en fait, ce qu'il veut est parfait aussi. Et quand il te dit que quelque chose est mal, c'est que forcément, la chose est nuisible en soi, en fait. Et que c'est pas forcément que Dieu te dit de pas fumer la cigarette, et tu fumes, et là, il te maudit avec le cancer des poumons. Dieu t'avait dit de ne pas fumer. La conséquence naturelle et logique de ça, c'était des dommages sur tes poumons, en fait. Et lorsque Dieu te donnait le commandement, Dieu te protégeait, en fait. Et toi, tu veux faire de ta manière, mais tu sors, en fait, de... Quand tu essayes d'usurper l'autorité de Dieu, l'autorité et la protection de Dieu, c'est un, ok? Et si tu veux sortir de l'autorité de Dieu, tu ne veux pas te soumettre à l'autorité de Dieu, automatiquement, tu n'as plus la couverture de Dieu, en fait. Et tu n'es plus couvert par ce qui va t'arriver, en fait. Et lorsque Dieu te dit quelque chose, écoute, parce que forcément, c'est pour ton bien. Dieu, il faut comprendre quelque chose avec Dieu, c'est que Dieu ne donne pas les commandements pour lui. Ça n'avait pas de sens. Dieu n'a pas besoin de commandements. Il les donne pour nous, en fait. C'est pour notre bien. Et qu'il a notre intérêt à cœur. Et ça, c'est une phrase que j'ai déjà dit, mais que je vais le redire ici. C'est qu'on ne sert pas Dieu par intérêt, mais on a intérêt à servir Dieu. On a intérêt à servir Dieu. Et que tu ne vas pas servir Dieu juste pour la bénédiction qu'il va te donner. Mais si tu ne sers pas Dieu, en fait, il y a des conséquences qui vont arriver avec. Et Dieu ne met pas l'emphase seulement sur les conséquences ou les malédictions. Dieu nous donne un incitatif à le servir. Il nous dit dans Deutéronome, je mets devant toi la vie et la mort. Et qu'est-ce qu'il dit? Choisis la vie afin que tu vives. Okay? Il ne te dit pas juste, si tu ne m'obéis pas, là, tu vas mourir, tu vas souffrir, je vais te maudire. Non, pas seulement. Ça, c'est les choses naturelles qui vont arriver. Dieu est la source de la vie. Si tu te déconnectes, qu'est-ce qui reste? Pas de vie. Donc, il te donne un incitatif à le servir. Il te donne un incitatif à le suivre, en fait. C'est pour ça qu'il faut suivre Dieu. Et il n'y a rien que ce monde peut offrir, en fait. Tu ne vas jamais gagner plus avec le monde ou avec le diable qu'avec Dieu, en fait. Et peu importe le sacrifice que tu fais, c'est rien comparé à ce que tu pourrais perdre dans le monde. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que nous avons que notre âme. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il dit, à quoi sert un homme de gagner le monde si il perd son âme? Et ton âme, okay, parmi tout ce que nous avons ici, là, nos gadgets, nos trucs, nos maisons, nos machins, il n'y a rien qui vaut plus que ton âme. Il n'y a rien qui vaut plus que ton âme. Même, je dirais même, je vais pousser ça plus loin, même l'âme de quelqu'un d'autre ne vaut pas plus que ton âme. Là, il y a un silence fort, là. On entend plus les autres croquer une chips. Mais c'est vrai, c'est vrai. Imaginez-vous, moi je viens chaque mercredi et je viens et puis on partage la parole, je prépare l'enseignement exposant la parole de Dieu, mais que moi-même en fait je ne suis pas sauvé. À quoi ça me sert à moi? Ça me sert à rien. Ça me sert à rien, en fait. C'est pour ça que ton âme, en fait, c'est la chose que tu as la plus précieuse, en fait. Et on va revenir sur ces concepts aussi. Et
Et donc on est rendu à ce point là où Jacob, on avait dit la dernière fois, qui part à la chasse perd sa place. Ésaü est parti à la chasse, il a perdu sa place. Et là, Jacob, il a semé la tromperie. Qu'est-ce qu'il récolte? La Tromperie. Et qu'est-ce que Laban lui dit? Il lui dit que, tu sais, c'est pas dans notre coutume de donner la cadette avant l'aîné. Quelque chose qu'il ne lui avait pas dit. Et il lui donne une autre condition, c'est travaille encore 7 ans. Ce que Jacob va faire. Pourquoi? Parce que, donc, ce qui drive, ce qui motive, voilà, ce par quoi est motivé Jacob, c'est l'amour en fait. Et c'est le choix qu'il a fait, de Rachel en fait, c'était un choix motivé par l'amour. Et quelque chose qu'on avait vu a while back, quand on avait vu le pouvoir du choix. Mais ça, on va revenir sur ça plus tard. Et donc, il doit servir Laban pour un autre 7 ans. Et il le fait, écoute, de toute façon, il n'a nulle part autre où aller. Hein. Et pour la défense de Laban, okay, peut-être, je dis bien peut-être, que ce n'était pas dans le plan original de Laban d'escroquer Jacob. Peut-être qu'à la base, il s'est dit, écoute, tu travailles pour moi 7 ans, écoute, je préfère te la donner à toi qu'à un autre, je vais te donner ma cadette. Mais si il lui donne Léa avant la Rachel, qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire que pendant ces 7 années, personne n'est venu pour Léa. Okay? On pouvait se dire, Laban aurait peut-être pu... Ça, c'est juste une hypothèse. Hein. Et je tiens à le préciser quand je dis que c'est une hypothèse, quand c'est pas mentionné dans les Écritures. Mais peut-être qu'il s'est dit que d'ici là, certainement, Léa va trouver quelqu'un. Mais Léa, on ne trouve pas. Et bon, on a pitié pour Léa. Et on va voir qu'est-ce qui se passe avec Léa et Rachel. On avait vu que c'était intéressant que jusqu'à date, on a vu beaucoup d'histoires qui impliquaient 2 frères. Donc on avait vu Caïn et Abel, on a vu Jacob et Ésaü. Maintenant, on va voir 2 sœurs. Donc, vous n'êtes pas content? Non? Intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Donc, question? Yeah. Alright. Donc là, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe quand on étudie maintenant la dynamique maintenant entre 2 sœurs. Donc, tout le monde a des frères et sœurs aussi? Bah non, on est frères aussi. Comment? Ouais. Oh, c'est pas ça. Non. Tu vois? Elle essaie de me faire une jacobienne là. Elle essaie de me faire une jacobienne. Jacobienne. Ah, c'est ce qu'ils ont fait. Ah, il connaît aussi la jacobienne, hein? Oh non, matrice. Ah, bref, les gars, c'est bon. If you know, you know. C'est mieux. Ouais, ça veut rentrer en langage mathématique. Mais elle a essayé de me faire une jacobienne, mais elle n'a pas réussi parce que c'est pas mon droit de merci. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici là? Où on était déjà? Je me suis un peu trop écarté. Mais ouais, je demandais si vous avez des frères et des sœurs. Vous avez tous des frères et sœurs? Combien de sœurs? 30 sœurs. 30 sœurs. 6. 6? Oui, je suis la dernière. La dernière? Oui. Waouh! La plus grande, elle a, je sais pas. Ils ont arrêté de compter là. Une seule? Une petite, plus grande? Une grande. 2 sœurs, une petite. Bon, 3. Nous, on est 4. Donc, ouais, je sais pas comment vous entendez avec vos frères et sœurs, mais c'est important de garder les liens très forts. Ouais, mais, voyons voir maintenant. Oh oui, Mélissa. Ok. Donc, il y a quelqu'un qui prend la première place. Ouais. On va dire. On va faire plus que toi. 7, non, 7. Avec elle. J'ai 7 alors. Oui, en tout, on est 7. C'est un Elle toute record. seule là, elle prend tout seul. Les garçons, les filles. Oui, garçons, les filles. Elle prend plus de Oui, fois. oui. C'est combien de frères et combien de sœurs? 4 filles, 3 frères. C'est bon.
Presque moitié de la un peu à même enfant. Ok, donc, ouais, c'est ce que j'ai dit. En tout cas, on va voir qu'est-ce qui se passe avec Léa et Rachel. Donc, verset 31. Je vais le lire. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Oh, une autre femme stérile. Donc, on avait vu. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Il y a beaucoup de stériles, ça en fait trop là. Est-ce qu'il y a le terme en anglais? Mais je comprends ça va déjà. Ah ouais? En anglais aussi? Non, En anglais, stérile, en anglais, c'est stérile. Essayons de rester sur la leçon. Donc, mieux je me tais parce que sinon lâché. on voit ces deux sœurs ici, Léa et Rachel. On voit que l'une n'est pas aimée, mais elle est féconde. L'autre, elle est aimée, mais elle ne lui donne pas d'enfant en fait. Et qu'est-ce que ça va engendrer ici? Ça va engendrer la rivalité entre les deux. Pourquoi? Parce que l'un va porter envie à l'autre. L'envie, bonne chose, mauvaise chose. Mauvaise chose. Et on va voir un peu tout ça ici. Question. C'est une question assez. Pour le coup, moi je me dis que les deux peuvent porter envie à l'autre. Vu que l'autre est, on va dire, en forme, belle, comme on l'a traduit là, on a dit qu'elle était belle. Délicate. Et délicate, tout ça. C'est pas celle qui a les yeux qui est délicate. Ah, désolé. Donc je disais, selon moi, les deux donnent envie aux autres. L'autre peut avoir des enfants et l'autre est belle. Exact. Exact. D'où en fait la rivalité. C'est pas que juste un envie l'autre. C'est que chacun a quelque chose que l'autre désire. Et d'où l'envie qui prend forme, qui prend naissance. Et on va voir au verset 32. Donc verset 32, tu peux lire. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, mon mari s'adressera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte, elle enfanta un fils et elle dit cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Back to back. Wow. Et, on dit back to back, c'est parce que le verset va pas nous faire attendre tout le long. Mais rappelez-vous que Rachel, elle n'a pas d'enfant, donc c'est qui Rachel qui va avoir les enfants? C'est là. Et on voit que Léa a des enfants, mais parce qu'elle est féconde. Mais qu'est-ce qui motive en fait Léa à avoir des enfants, à donner des enfants à Jacob? Elle veut être aimée. Tout le monde est bon. Donc, elle veut l'affection de son mari. Et elle lui donne des enfants en espérant avoir en fait cet amour, cette affection que son mari a pour sa sœur en fait. Et on voit là que, qu'est-ce qu'on peut dire sur, pas le caractère de Léa, mais plutôt l'attitude de Léa ou comment elle se sent. C'est pas quelqu'un qui est heureuse. Elle a un vide qu'elle cherche à combler. Surtout si on se rappelle que pendant les 7 années là, personne n'est venu pour elle. Donc chaque Valentin là, personne. Okay? Donc en quelque sorte, sa situation amoureuse était stérile en fait. On peut le voir comme ça. Et même que dans le mariage, elle a été donnée par quelqu'un qui ne la voulait pas. Okay? Et elle essaie, en vain, d'attirer l'affection de quelqu'un qui ne l'a même pas choisi à la base. Est-ce qu'on va blâmer Jacob? Non. Tout ça, c'était orchestré en fait par son père. Là, je parle du père de Léa. Et on voit qu'elle est malheureuse. Elle cherche constamment à combler ce vide qu'elle a. Ce vide qu'elle a pour de l'amour, pour de l'affection. Elle donne un fils et elle dit, parce que cette fois, mon mari va s'attacher à moi. Elle donne un autre fils, parce que cette fois, encore. Et tout est centré sur cet homme qu'elle essaie d'avoir en fait. Mais elle arrive au 4e fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon
de ce passage ici. Ok? C'est que du temps que tu essayes, en fait, du temps que le centre de ta préoccupation, en fait, c'est l'homme, tu ne vas jamais être satisfait. Parce que l'homme ne peut pas te satisfaire. L'homme, un jour, va... quand je dis l'homme et la femme, l'être humain... Merci. L'être humain va faillir, va te faillir. Okay? Même si on est amis pour je ne sais pas combien d'années, un jour je vais faire quelque chose qui va te blesser. Un jour tu vas faire quelque chose qui va me blesser parce que nous sommes tout simplement des humains, nous ne sommes pas parfaits. Et si tu cherches ta satisfaction en fait dans les choses de ce monde ou dans les hommes en fait, tu vas jamais être satisfait. Mais quand est-ce que Léa a été satisfaite? C'est quand son attention s'est détournée de l'homme, mais plutôt vers Dieu, en fait. Et elle a dit 7 fois, je louerai l'Éternel. Est-ce qu'elle a loué l'Éternel parce que finalement elle a reçu l'affection de son mari? Non. Elle a loué l'Éternel. On dit souvent qu'on adore Dieu pour ce qu'il est et on loue Dieu pour ce qu'il fait. Et en fait, Dieu n'avait même pas encore fait ce pourquoi Léa priait, ce pourquoi Léa voulait. Mais elle a décidé de le louer quand même. Elle a décidé de le louer en avance. Et ça, c'est puissant. Pourquoi? Parce qu'elle appelle Judas. Judas qui veut dire louange. Et elle cessa d'enfanter. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase, elle cessa d'enfanter? Qu'est-ce que ça nous dit sur Léa, sur la situation de Léa? Qu'elle ne recherche plus l'amour de son mari. Exactement. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle lui donnait les enfants, qu'est-ce qu'on disait? C'était pour quel motif? Pour l'amour. Et maintenant, on nous dit qu'elle cessa d'enfanter. Et qu'est-ce que ça nous dit? C'est que maintenant, elle est comblée. Maintenant, elle est satisfaite. Pourquoi? Parce que son focus est plus sur l'homme. Son focus n'est pas sur les choses éphémères. Son focus est maintenant sur Dieu. Et elle le loue et elle est comblée, elle est satisfaite. Quelle leçon! La louange, on loue pour Dieu, pour ce que Dieu va faire, pour ce que Dieu fait. Mais on peut aussi le louer en avance. On peut le louer en avance. C'est important la louange. Et on continue au chapitre 30. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, la péripétie va continuer. Okay? Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. By the way, il est 14h15. On finit bientôt. Donc, vous inquiétez pas là. Je suis au 29, on est rendu au 30. 30 versets. Okay. Ah, ouais. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Ça tire à balles réelles. Avec volonté d'abattre les bisous. Et donc, qu'est-ce que Jacob lui lance à la femme qu'il a choisie, à la femme qu'il aime? Écoute, tu te fâches contre moi, pourquoi? Je ne suis pas la personne qui t'empêche d'être féconde. Okay? Et on voit là quelque chose de très intéressant ici. Qu'est-ce que moi j'ai vu? C'est que peu importe ce que Léa pouvait donner à Jacob, le fait que Jacob avait déjà fait son choix, ça n'allait pas lui faire changer en fait. Donc il n'y avait rien que Léa pouvait donner, que ce soit des enfants, que ce soit n'importe quoi, qui allait lui rendre l'affection de son mari. Mais de l'autre côté, il n'y avait rien que Rachel était déjà choisie. Okay? Et donc, même s'il ne lui donnait pas des enfants, ça reste que c'est quand même elle que Jacob aimait. En fait. Et il lui dit ici, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Est-ce que ça dit là que Jacob, en fait, elle aime moins Rachel à cause de ça? En fait, qui prend en fait le fait que Rachel ne donne pas des enfants le plus à cœur? Est-ce que c'est Jacob le mari ou bien c'est Rachel elle-même? C'est Rachel elle-même. Pourtant, Rachel est déjà choisie. Rachel est déjà choisie. Mais elle a sa stérilité plus à cœur que son mari. En fait. Son mari, il a des enfants avec l'autre. Mais ça ne change pas le fait que le choix de Jacob était porté sur Rachel. Quelle leçon forte on peut voir, parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes choisis par
Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit dans, je ne sais pas, laissez-moi chercher, dans Romains, allez dans Romains 8. Est-ce que c'est Romains 8, verset 31? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Non. Romains 8, 35. Romains 8, 35. Donc, est-ce que quelqu'un qui l'a peut le lire? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ouais, continue. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la bouche. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus vainqueurs que par celui qui nous a Par aimés. celui qui nous a aimés. Et là, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et ça, c'est fort. Pourquoi? Parce que Dieu nous a choisis, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dit il y a longtemps, en fait. Mais il y a quelque chose d'important avec cette notion de choix, en fait. Et que lorsque je te donne le choix, choisis. Je vais donner le choix entre mon téléphone et la Bible. Il a choisi la Bible. Bravo. Mais, parce qu'il est filmé. C'est pas, on voit ça. T'inquiète. Ok. Et il a fait le choix. Okay? Mais le choix de l'un implique renoncer à l'autre, en fait. Et le fait que Dieu nous choisisse, en fait, implique aussi qu'il a renoncé à quelque chose, en fait. Et Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Dieu a renoncé à toute sa gloire. Et il a revêtu de l'immortalité, de la mortalité plutôt. Et il a vécu, il a marché parmi nous. En fait, Jean 1 nous dit que, car au commencement, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Exactement. Et que cette parole, en fait, c'était Dieu. Et que cette parole, c'était la lumière des hommes. Et que cette lumière a marché parmi les hommes, même si les hommes ne l'ont point reconnue. Mais que Dieu, c'est cette parole, c'est cette lumière. Et qu'il a renoncé, en fait, à sa gloire pour nous. Parce qu'il nous a choisis. Parce qu'il nous a aimés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui corresponde. Bingo. Et tout ça vient du choix. Et donc, en fait, Rachel, elle n'avait pas besoin de stresser. Donc, elle était blessée, elle n'avait pas besoin de stress. Elle était choisie. Elle était choisie de son mari. Mais elle avait sa stérilité plus à cœur que son propre mari. Son mari, au début, là, on était choqués. Il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Mais voyez-le maintenant comme, écoute, tu es déjà choisi. Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Pour lui, ça ne changeait rien. Et il ne pouvait rien changer. Et son choix, en tant que tel aussi, ne changeait pas. Rachel était toujours la choisie. Mais ce n'était pas suffisant pour Rachel. Rachel a dit, tu me donnes un enfant ou je meurs. Écoute, Steven, tu travailles 14 ans là pour la femme. Elle dit, tu me donnes un enfant, alors que c'est elle qui est stérile. Et il dit, tu me donnes un enfant ou je meurs. Toi qui n'étais même pas prêt à travailler. C'est quoi ta réaction? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui réponds? Honnêtement. on est Ok. On va garder ça pour. Ouais, et en passant, on a loupé ça là, mais 7 plus 7, 14. Il a dû servir 14 ans. Donc, voyez un peu comment on appelle ça? L'ampleur de l'escroquerie en fait. Et Steven me disait, ben, quand tu interfères avec les plans de Dieu, même si la parole de Dieu va s'accomplir, en fait, ça va venir avec des points négatifs. Mais là, il était comme, Jacob a reçu la bénédiction de son père. Donc, où est le point négatif? Il a réussi. Mais c'est ça que je dis. La parole de Dieu s'est accomplie.
Jacob va dominer sur son frère Ésaü. Il a reçu la bénédiction. Mais Dieu n'a pas demandé de tous ces stratagèmes. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Escroquerie totale, 14 ans. Et nous, on pense que c'est quelque chose. Déjà, 14 ans là. Parce que moi, je ne sais pas si je serai encore en train de tenir après ça. Mais on va voir que la vie de Jacob, bien que c'est un patriarche, bien que ça va être quelqu'un qui va avoir un impact crucial, et on va terminer sur ça tout à l'heure, mais ça va être une vie de beaucoup de regrets et de beaucoup de malheurs qui va lui arriver. Et que, temps après temps, ça dit, et que, tu sais, à plein de moments dans sa vie, les gens vont le tromper. Les gens vont le tromper, les gens vont le mentir. Et des tromperies là qui font vraiment, vraiment mal. Et on aura le temps d'y arriver là, prochainement. Mais pour l'instant, Rachel, elle n'est pas contente. Et elle veut des enfants. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a cette guerre maintenant, cette rivalité entre Léa et Rachel. Et Léa, elle a ses servantes. Elle est déjà satisfaite. Donc, elle donne ses servantes à son mari pour lui faire des enfants. Et Léa fait de même. Je dis Léa. Rachel fait de même. Okay. Vu qu'elle ne peut pas donner des enfants, elle donne ses servantes à son mari pour qu'il lui donne des enfants et que ça puisse faire genre, c'est à elle parce que c'est de sa servante à elle. Donc c'est ça. Et il y a cette péripétie qui continue tout le chapitre. Et puis, je crois que... et à un moment donné, il y a les fils de Léa qui reviennent chez eux avec ce qu'on appelle des mandragores, au verset 15. Quelqu'un sait ce que c'est un mandragore? Ça fait une plante, bref. Et c'est quoi les effets en fait de ce plant? Je suis pas botaniste, mais j'ai pas entendu. Je peux pas confirm, no deny. Mais il y a quelque chose que je sais sur les mandragores. C'est que. Tu l'avais dit, je pense, non? En tant qu'il avait sauté. Ok. Ben, have a guess. Qu'est-ce qui arrive cette Ouais. Donc, verset 15, elle lui répondit. Non. Verset 14. Ruben, c'était le premier fils de. Comment ça s'appelle? Léa. Et. Sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les rapporta à Léa sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Ça rend fréquent. Ça rend fréquent. Donc ça a un effet aphrodisiaque. Et c'était dit aussi que ça rendait, c'était bon pour la fertilité. Et donc elle veut ces choses-là. Et puis, Léa, est-ce que vous pensez qu'elle veut la donner? Non. C'est des sœurs, mais c'est des rivales. En fait. Et elle dit, est-ce pour peu que tu as pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Et c'est comme ça que Rachel va vendre. Ça ne sonne pas familier, ça? Ouais. Il va vendre, ok, une nuit avec son mari pour les mandragores. Pourquoi? Toujours dans cet espoir de... pour la nourriture encore. Mais regardez comment il y a ces similitudes, mais c'est pas la même histoire du tout. En fait. L'autre là, il était juste fatigué. C'est très grave. Il avait la flemme là. Mais l'autre, elle voulait désespérément des enfants. Elle voulait des enfants. Et on voit que... je voulais mettre cette histoire, mais je skip un truc. Mais ouais, bref, on voit cette similitude entre Rachel et puis Ésaü, en fait. Et oui, Jacob. C'est Jacob qui a vendu. Non, c'est Ésaü qui a vendu. Quoi? Jacob a acheté. Ouais, c'est ça. Et on voit que à un moment, tu sais, on avait dit que Léa avait cessé d'enfanter, mais à un moment, Dieu exauce Léa. Et regardez comment avant, elle disait, oh, je vais l'appeler Ruben parce que maintenant, mon mari va s'attacher à moi. J'ai appelé Simeon parce que cette fois-ci là, j'ai appelé Lévi parce que là, elle cesse d'enfanter. Mais à un moment donné, Dieu l'exauce en fait. Et oh non. Surtout d'avancer, hein. Hein? Tu spoil là. Non.
c'est le verset juste après. Ok. Dieu, verset 17. Dieu exauça Léa, qui devint 7, enfanta un 5e fils à Jacob. Et Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Isaacar. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un bon don. Cette fois-ci, mon mari habitera avec moi car je lui ai enfanté un 6e fils. Quand il a enfanté, quand les servantes de Léa ont enfanté pour Léa, en fait, les noms que Léa a donnés à ces enfants-là, c'était plus en lien avec le mari, en fait. Donc on voit, il dit, il appelle au verset 10 Gad. Pourquoi? Parce qu'elle dit quel bonheur. Au verset 12, Zilpa enfante un second fils. Elle a dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle appela du nom d'Asser. Donc ça vient encore appuyer le fait que Léa est satisfaite. Parce que dès que maintenant elle a enlevé son focus de son mari, et que maintenant ce qui faisait l'objet de sa satisfaction et de ses louanges, c'était Dieu, elle était heureuse. Mais qui n'était pas heureuse? Mr. Rachel. So, what? Mais elle pouvait enfanter. Pourquoi elle envoyait son mari chez ses servantes? Parce qu'elle était complète. Mais non. Elle voulait plus. Non. Mais, non? Non. Check it. So, elle, c'est ça d'enfoncer. Donc, elle avait pris comme un break, on peut dire ça comme ça. Mais, il y a toujours cette rivalité. Il y a les servantes de Léa et il y a les servantes de Rachel. Rachel veut essayer de battre sa sœur, en fait, avec ses servantes. Okay? Et il y a cette c'est tellement crazy que, verset 8, Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle appela du nom de Nephtali. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui est vraiment comme amer. Là. Et remarquez comment c'est spécial que celle qui est amère, c'est pas celle qui est pas aimée. C'est celle qui est déjà aimée qui est amère. Maintenant, tout est une question de perspective maintenant. Tu peux être enfant de Dieu, tu peux être choisi de Dieu, mais si ta perspective n'est pas à la bonne place, tu peux vivre une vie chrétienne là, d'amertume et de misère, alors que tu es déjà choisi de Dieu, tu es déjà aimé par Dieu. Celle qui était amère, c'était pas celle qui était les yeux, c'était celle qui était belle. C'était celle qui était belle. Et blablabla, arrive à un moment là où, bon, il se retrouve avec 12 enfants là, au final, et il se dit, écoute, là c'est le temps aussi. Laban, écoute, j'ai bien fait réussir ton champ, tout ça. J'ai fait prospérer, maintenant tu vois, je t'ai rapporté beaucoup en revenus, machin. C'est comme s'il travaillait pour son entreprise en fait. Et gratuitement, pour les femmes et tout ça. Et arrive un moment là où Jacob veut prendre ses femmes, ses enfants, ses briques et ses braques et veut partir. Et c'est là où on va continuer la semaine prochaine parce que Laban va lui tromper une deuxième fois. Il va le tromper une deuxième fois. J'aurais vraiment voulu arriver. Mon plan là, c'était d'arriver au chapitre 32 là. Mais en tout cas, prochainement. Mais est-ce qu'il y a des questions? Et là, franchement, là, vous devez applaudir parce qu'on a fini à l'heure. On a fini à l'heure, comme on a 30 QCM là. Avec 8 lettres là, tu dois choisir. Waouh! En fait, je pas vraiment de questions, mais j'ai plus Comment de remarque. Vas-y, marque. Hors caméra ou... Non. Ça, c'est vraiment une remarque. Mais je dirais, on est comme à 2 jours de l'amour. Et aujourd'hui, je pense qu'on a quand même, on s'est vraiment besoin de sur l'amour et tout ce qui va avec. Je pense pas que ce soit ça. Donc voilà.
Dieu fait bien les choses. Ouais, pour le coup, c'est. Conclusion, vu que t'es pas prêt à travailler, t'es pas prêt à... C'est pas pour Et le deuxième petit point aussi, c'est quoi? Faisons attention avec l'amour, parce qu'on a remarqué qu'il y a quelqu'un qui a travaillé 7 ans pour finir par amour. Au final, tomber sur quelqu'un de stérile après avoir réglé pendant 7 ans. Et on a vu quelqu'un d'autre qui a enfanté 4 enfants d'affilée pour au final ne toujours pas avoir l'amour de son mari. Donc, attention avec l'amour. Merci pour l'enseignement. Ça a payé quand elle a arrêté d'aimer l'homme et elle s'est tournée vers La morale de l'histoire. la morale de l'histoire. Voilà. Oh, Mélissa, je sais pas si tu as une question ou une remarque. Non, j'ai pas de question. Mais j'ai vraiment apprécié ce moment avec vous. Et du coup, remercier Corsina de m'avoir Nous serons heureux de te voir. Le prochain épisode, là, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Je dois vous faire un petit trailer, par contre, parce que là, je ne vais pas laisser sur le cliffhanger. Ouais, ok. Prochainement. Prochainement, dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode. Donc, on va voir un peu. Donc, Jacob, on va se quitter sur ça, ok? Comme ça, lorsque je vous dis sur quoi on s'est laissé, commencez pas à me sortir. On a parlé d'Abraham. Non, ça c'était il y a longtemps. Donc, sur quoi on se laisse aujourd'hui? Jacob veut partir, ok? Il était en fuite de son frère, de sa maison. Dieu l'a exaucé, de la même manière dont il a exaucé le serviteur d'Abraham. Il a exaucé, il a donné 2 femmes et des enfants, et il l'a fait prospérer en fait. Et remarquez que, ça je l'ai pas dit, mais Abraham était riche, right? Dieu l'a fait prospérer. Isaac aussi. Il n'était pas riche juste parce qu'il a hérité de la richesse de papa là. C'est quelqu'un qui il a dû faire confiance à Dieu dans la famine là. Il est resté là et puis il a cultivé au centuple, fois 100. Faites votre compte bancaire fois 100 là, ça donne quoi? C'est ça. Donc voilà. Faites vos dettes fois 100 maintenant. Ok. Et on voit que Dieu aussi a fait prospérer Jacob, ok? Au point là où Laban va pas vouloir le laisser partir. Parce que c'était son meilleur gars, en fait. C'était son meilleur gars, il va pas vouloir le laisser partir. Parce que avec lui, son business était en train de pop-up. Tu comprends? Et il va pas vouloir lui laisser partir. Et on va voir un peu maintenant comment, après avoir fui de chez Ésaü, Jacob, Loki, là, il essaye de fuir de chez Laban. Il essaye maintenant de faire quoi? Après toutes ces années. Donc 14 ans pour avoir Rachel, plus le temps d'avoir tous les enfants, tout ça. Donc des bonnes dizaines d'années. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Maintenant, il veut retourner à la maison de ses pères, de là où il vient. On se rappelle que là où il est, c'est pas là où il vient. Et on va voir qu'il va essayer de partir de chez Laban, mais Laban ne va pas vouloir le laisser partir. Maintenant, est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va pas réussir? On se laisse sur ça. On doit mettre dans le prochain épisode. All right. Donc, s'il n'y a pas de questions, de commentaires, moi j'ai fait mon trailer. Donc, la semaine prochaine, venez, ça va être intéressant. Et je sens que là, on aura beaucoup de questions. On aura beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut dire au moins que ta soeur est folle? Comme elle est assez femme, c'est pas grave. Comment? Ben, comme elle sait qu'elle va avoir d'enfants, mais là, elle amène sa servante. Yo. Non, parce qu'elle veut que sa servante ait des enfants avec son mari. Mais c'est pour faire comme si ses enfants. Moi, je suis d'accord avec lui, c'est fou quand même. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. C'est pas vraiment son enfant, mais laissez-moi vous expliquer quelque chose. Dans les traditions du temps, ok, si je remonte en fait, elle pouvait faire en sorte que même si c'est l'enfant de sa servante, vu que c'est sa servante, elle pouvait prendre l'enfant, ok, et pas l'adopter, mais faire comme si c'est son enfant. Comment elle faisait ça? Est-ce que quelqu'un le sait? Exactement. Donc, durant le delivery de l'enfant, elle mettait sur les genoux, et c'était comme un symbole qui va rester même après, comme quoi cet enfant
est mon enfant. Donc le bébé, la première personne qui a dit c'est... Ouais. Exactement. Mais c'est vrai que c'est pas son enfant. On voit que elle est folle. Je dirais que c'est un terme un peu Poussé fort. fort. Desperate. C'est ça le mot. Elle est désespérée. En fait. Elle est désespérée. Bien que elle a l'amour que l'autre là, sa grande sœur aurait rêvé avoir. Mais par l'envie, elle voit que sa sœur a des enfants. Elle l'envie tellement que c'est pas assez. Et en passant, on n'a pas lu ce qui est arrivé à Rachel, hein, mais est-ce que je spoil? Non. Ah, c'est dans le même chapitre. Non. Ça va la prochaine fois. Ouais, ça va la prochaine fois. Mais, ok, je vais vous dire juste ça. Dieu va finir par exaucer Rachel. Elle va finalement avoir un enfant. Mais on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Alright. Donc, si on n'a pas de questions, on a fait le tour des commentaires, critiques, questions, tout ça. Donc, on va terminer en prière. Amen. Amen. Merci.